Quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission de La Victoire de l'amour. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine, qu'on est bien reposé. Et je pensais dernièrement à celui qui nous parle tous les lundis matins, Jean-Marc Chaput. Et je trouve que c'est vraiment un privilège de l'avoir avec nous tous les lundis. Il nous apprend énormément. Et pour moi, je lui dis souvent, puis on dirait qu'il ne me croit pas quand il me voit, il a changé ma vie alors que j'avais 17 ans. Et ça, je ne l'oublierai jamais. On le rejoint immédiatement, Jean-Marc Chaput. Bonjour. Hey, il y a eu tout un drame, hein? Vous vous rappelez? Le 13 novembre passé, 2015, Paris. Le nom de la salle de spectacle, le Bataclan. Des gens sont entrés puis ont tué pas des milliers, mais des dizaines de personnes, à bout portant. Incroyable drame. Et je trouve ça tellement difficile. Mais ce qui est incroyable, c'est que le surlendemain ou le lendemain matin, le samedi, parce que vendredi c'était le 13, le samedi 14, pendant que la foule pleurait, apportait des fleurs au Bataclan, il y a un monsieur qui est arrivé à bicyclette, avec derrière lui une remorque. Et dans la remorque, il y avait un piano noir. Un piano noir sur lequel il était écrit à l'encre blanche le signe de la paix sur le panneau qui lève. Il s'est assis au piano et tout le monde s'est tu. Puis il a commencé à jouer une musique de John Lennon, qui est mort assassiné il y a 35 ans. Vous la connaissez certainement, Imagine. C'est une musique, en fait, ce qu'il a dit le plus beau, c'est peut-être Stéphane Laporte qui l'a dit dans le journal quelques jours après. Il a parlé de ce texte-là. Puis il dit, Imagine, ce n'est pas une chanson d'amour fleur bleue. Imagine, c'est un programme politique. Imagine, c'est un manifeste. La plus engagée de toutes les tunes. Imagine qu'il n'y a pas de paradis. C'est facile, cet essai. Pas d'enfer non plus. Seulement le ciel au-dessus de nous. Imagine tous les gens vivants pour aujourd'hui. Et en quelques lignes, la plus grande des leçons que l'humain ne retient jamais. Arrêtez de vivre pour plus tard. Arrêtez de vivre pour plus tard. Il n'y a que le présent qui compte. Ces fous qui ont tiré sur la foule n'avaient aucun respect pour le présent, pour la vie. Et nous, gelés par le quotidien, on n'apprécie pas assez l'instant présent. Ça prend des horreurs comme les attentats de Paris pour nous rappeler que tout ce que l'on a, c'est ça. Tout ce que l'on a, c'est maintenant. C'est-tu incroyable de pouvoir dire des choses comme ça? Puis c'est vraiment ça. Voir des drames, c'est dire, sacrifice, qu'on est chanceux. On est encore vivant. On n'est pas dans la salle de spectacle. On est là. Mais imagine, si tu vis à 300% aujourd'hui, c'est ça qui est important. Vivre aujourd'hui, c'est pas ça que Jésus avait enseigné en Palestine, voilà 2000 ans. Profites-en. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre de l'année de la miséricorde décrétée par le pape François, La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 8, 9 et 10 avril 2016. Sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Jean-Marc Chaput, Brigitte Bédard, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-9291. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle remplie d'amour, de paix et de joie.
Je vous parle encore de ce beau CD du père Yvon Sanson qui est absolument magnifique. Vous allez voir, il s'intitule, vous savez que on est dans l'année de la miséricorde, et le titre, Le pardon, et en sous-titre, une grande question. Doit-on toujours pardonner? Un CD de réflexion, de prière, et aussi entre chaque chapitre, le père Yvon prend le temps de nous faire de magnifiques chansons. C'est tellement relaxant parce que c'est seulement guitare et voix. Et à la fin, vous l'entendez en arrière de moi pendant que je vous parle, son plus grand succès, Prends mon cœur. Et moi, je vous dis, c'est une des plus belles chansons que je connais, qui m'arrache à chaque fois les larmes parce que c'est d'une grande profondeur. C'est le résumé d'une vie, Prends mon cœur. Alors, elle est sur le CD en bonus et le CD ne vient pas seul. Il vient avec l'image qui est une copie exacte de ce que vous voyez à la télé le matin, de la Vierge de la Guadeloupe, avec à l'arrière une belle prière de protection pour demander à la Vierge de nous protéger contre le mal. Je vous donne l'adresse, La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56, je vous la redonne, La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Également par téléphone par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce beau cadeau qui vient en deux. Évidemment, vous avez le CD sur le pardon et également cette belle image de grande qualité de la Vierge de la Guadeloupe avec la prière de protection. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Quand je dis passionné de la parole de Dieu, on le reconnaît toujours, notre ami l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu, vous tous. Aujourd'hui, notre évangile est tiré de Saint Marc, chapitre 16, versets 15 à 18. Puis c'est la conversion de Saint Paul aujourd'hui, hein, la fête de la conversion de Saint Paul. Hey, écoutez ça. Je vais arrêter ici après. Il faut juste faire le premier paragraphe, pour ça, j'irai après dans le restant, OK? Jésus ressuscité dit aux 11 apôtres, « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. » Bon, on va arrêter là, OK? Parce que tout à l'heure, si j'ai le temps, je verrai plus loin. Qu'est-ce ça? La première chose qu'il a dit, allez dans le monde. Il n'a pas dit, va chez ton voisin. Il dit, va à le monde, partout. Allez proclamer la bonne nouvelle. Il n'a pas dit, allez dire la bonne nouvelle. Allez proclamer. Allez crier sur les toits. Hein? Ne vous gênez pas. Croyez à la bonne nouvelle. Et aussi, il ça, il dit, à toute la création. Juste première phrase. Puis là, je regardais ça, puis je disais, toute la création, il n'a pas dit, pourquoi il n'a pas dit à tout le monde, à toute Puis là, j'ai réalisé, tu sais, on est en train de parler du climat, tout ça, là. Fait que moi, j'ai dit, la nouvelle création, là, est-ce que je proclame la bonne nouvelle aux hommes, aux femmes, au monde, mais je la proclame-tu aux feuilles, aux arbres, aux fleurs, à tout ce qu'il y a autour de moi, là? Est-ce que je proclame la bonne nouvelle? Puis là, j'ai dit, c'est-tu assez épais? À quoi tu penses, Robert? Puis là, j'ai commencé à réaliser. J'étais assis chez nous. Puis je regardais dehors, tu sais. Et puis là, je disais, regarde cette table-là, j'en prends du soin. Si j'en prenais soin. Puis là, c'est là que j'ai réalisé que je parle à mes plantes, moi, hein. Je te jure, je parle à mes plantes. T'es donc bien belle aujourd'hui, puis oh, je pense que t'aurais besoin de l'eau. Je mets de l'eau. Puis là, j'ai réalisé que tout ça, la création, ça vient de Dieu. Est-ce que je prends soin des choses que Dieu m'a données? Et c'est ça que ça veut dire, aller proclamer la bonne nouvelle. Va leur montrer. Proclamer, c'est pas juste à le dire, mais agir. Comment tu agis en proclamant la bonne nouvelle? Est-ce que tu tends la main vers? Est-ce que tu vas vers les autres? Est-ce que tu regardes alentour de toi puis tu n'es pas indifférent à ce qui se passe alentour de toi, que ce soit dans la vie des gens ou dans la vie de la société ou dans la vie de la nature? Combien de fois qu'on pollue, qu'on garde n'importe quoi, qu'on jette, on gaspille?
Ça, là, c'est pas de proclamer une bonne nouvelle, ça. Tu sais comment que... Moi, je trouve ça le fun, c'est que le Seigneur, lui, il reste pas sur des bébelles. Il nous demande d'aller en profondeur, d'aller plus loin que juste les apparences, puis dire, proclamer une bonne nouvelle, c'est, hey, est-ce que tu donnes vie? Est-ce que tu t'encourages-tu? Est-ce que, tu sais, là, es-tu là pour faire éclater les belles choses alentour de toi? Puis regarde ce qu'il dit. Celui qui refusera de croire sera condamné. C'est-à-dire que si vraiment je ne vais pas en profondeur dans mes actions avec mon frère, ma soeur, la nature que tu veux, je suis condamné. Je suis condamné à faire mourir. Je suis condamné à vivre dans la misère. Je suis condamné à vivre dans la souffrance, dans la maladie, dans tout ce que tu veux, parce que je ne prends pas soin de rien. Tu dis comment que... Oh, c'est plus une affaire de religion. Moi, ce que je trouve extraordinaire quand tu parles du Seigneur, là, c'est pas une affaire de religion, mais c'est vraiment une affaire de moi, porteur de la bonne nouvelle, porteur du Christ, le Christ qui est le créateur dans le fin fond de tout ça, puis qui m'a donné tout ça à moi, puis il m'a dit, Robert, occupe-toi-en. Qu'est-ce que tu fais avec ce que je t'ai donné? Regarde bien ça, il y a un petit mot que j'ai passé par-dessus. Celui qui croira et sera baptisé. Si tu vois, moi, le baptême, quand je regarde, le baptême, c'est pas tu ne deviens pas rien par le baptême. Tu reconnais quelque chose. Tu reconnais par le baptême que tu es un enfant de Dieu et tu t'engages à agir comme un enfant de Dieu. Ça fait quand il dit « Celui qui croira et sera baptisé », celui qui va croire vraiment qui est responsable, puis qui va être baptisé, c'est-à-dire qu'il va le prendre en main. C'est ça, dans le fond, qui va prendre en main sa vie, de baptiser, c'est-à-dire d'enfant de Dieu. Donc, ça veut dire que je me sens responsable de tout ce qui est autour de moi. La journée où on va prendre conscience qu'on est tous des responsables, tout va changer. Ah non, c'est l'autre qui va s'en occuper. Ah, puis l'autre, non! Arrête de mettre ça dans le plat du voisin, puis dans le cours du voisin, ça commence chez vous. C'est chez nous que ça commence. Puis moi, j'ai réalisé que souvent, il y avait des problèmes. Puis là, je blâmais, c'est de la faute de lui, puis c'est la faute de elle, puis c'est la faute de ci. Hey, c'est assez. Tant que je faisais ça, je faisais absolument rien, puis je continuais, puis j'étais tout croche, puis tout le monde était tout croche. La journée où ce que j'ai dit, non, c'est assez, j'arrête de blâmer le monde, puis je prends mes responsabilités. La minute que tu vas prendre tes responsabilités, qu'on va prendre nos responsabilités, tu vois comment ça va changer dans la vie, ça n'a pas de bon sens. Puis on va être vraiment où qu'on devra être. Hein? Puis, on va regarder la création, puis on n'arrêtera pas de dire, hey, Seigneur, merci pour tout ce qu'il y a ici. Merci de m'avoir choisi, moi, pour être responsable aussi de tout ça, parce que je suis ton enfant. Puis je crois dans ma famille, puis je crois dans tout cela. Fait que moi, c'est ça que je demande au Seigneur pour toi. Tu prennes conscience de tes responsabilités, de nos responsabilités, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une belle pensée qui fait beaucoup réfléchir. Écoutez bien. Vous connaissez mon nom, mais pas mon histoire. Vous avez entendu parler de ce que j'ai fait, mais pas de ce que j'ai vécu. Vous savez où je suis, mais pas d'où je viens. Vous me voyez rire, mais vous ne savez rien de mes souffrances. S'il vous plaît, ne me jugez pas. Connaître mon nom, ce n'est pas me connaître. Ça, c'est donc vrai. Et ça revient à ce que Jésus nous dit, hein? Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. À demain. Bye. Mon père était suicidaire. Puis il disait souvent qu'il voulait se suicider, qu'il était tanné de la vie. Et puis, à un moment donné, on était tout petits, on était dans la voiture, puis mon père il a dit « Tant qu'à mourir, on va mourir ensemble. » Et puis, il est allé frapper le char qui arrivait face à face. Ça a tué le monsieur de l'autre voiture. Puis, nous, on a été blessés. Il n'y a pas eu de mort, heureusement, dans notre gang.